Bonjour, comment étudier une transformation dans le plan complexe? C'est ce que nous allons voir maintenant. Cette transformation qu'on va noter T envoie un point M en un point M', de façon à ce que l'affixe de M', noté Z', fasse moins 1 divisé par l'affixe de M plus 1. Quand vous étudiez une transformation, je vous conseille de la noter toujours de la façon suivante, afin de comprendre les types de problèmes. Soit on vous donne le point de départ ou un ensemble de départ et vous devez trouver un point ou un ensemble d'arrivées, soit vous connaissez l'arrivée et vous cherchez des informations sur les points de départ. Ce qui correspond pour les fonctions à des problèmes d'image ou d'antécédent. Première question, on cherche B', l'image de B. Problème d'image, on va simplement remplacer Z par l'affixe de B, qui peut être noté ZB, mais ici B minuscule. Donc on y va. Ensuite, B, on le remplace par 1 plus I. On simplifie. On a affaire à une division, donc on multiplie en haut et en bas par le conjugué. La multiplication en haut est particulièrement simple. Et en bas, vous savez, carré, carré. Donc ça fait 5. Deuxième question, cette fois on vous demande le ou les points qui ont pour image C. Donc vous connaissez le point d'arrivée C, donc Z' va être remplacé par C. Comme pour tout problème d'antécédent, il faut poser une équation. Donc ici, Z' égale C. Comme C a pour affixe moins 2, l'équation va être particulièrement simple. Il n'y a pas de difficulté particulière, vous avancez tranquillement et vous constatez qu'il n'y a qu'une seule solution. Donc le point C a un seul antécédent. Si on vous demande les points fixes, qu'on appelle aussi points variants, c'est très simple, ce sont des points qui ne bougent pas. Autrement dit, vous aurez Z' qui sera égal à Z. Vous partez avec cette équation que vous devez résoudre. Donc là, vous allez tout passer en haut. Vous reconnaissez une équation de degré 2. Vous appliquez le delta. Il est négatif. Donc vous travaillez comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Et vous obtenez les deux affixes suivantes. On cherche maintenant les Z tels que Z' soit réel, autrement dit tels que moins 1 sur Z plus 1 soit réel, ce qui signifie que la partie imaginaire de cette expression doit être nulle. C'est pour cette raison qu'on pose Z égale X plus Y qui va nous permettre de séparer partie réelle et partie imaginaire. Donc on remplace Z par X plus Y, on sépare partie réelle et partie imaginaire. On a une division, donc on applique le conjugué en haut et en bas. La multiplication en haut ne pose pas de problème. En bas, n'oubliez pas, carré de la partie réelle, carré de la partie imaginaire. Ensuite, on veut que Z', c'est-à-dire cette expression, soit réelle, c'est-à-dire sa partie imaginaire doit être nulle. Sa partie imaginaire, c'est Y sur le dénominateur, qui s'annule tout simplement quand y égale 0. Maintenant, on remonte calmement, c'est-à-dire que z doit être égal à x, autrement dit z doit être réel. Conclusion, z' réel, quand z réel, tout simplement. Ici, si y égale 0, il faut que x soit différent de moins 1, ce qui nous fait retomber sur le point interdit dans l'énoncé de départ. Il est néanmoins important de le préciser. Dernière question, quel est l'ensemble des points M du plan complexe dont l'image appartient à l'axe des imaginaires purs? La question est un peu impressionnante, mais en fait, c'est l'équivalent de la question précédente sur les imaginaires purs. On va chercher les Z tels que Z' soit imaginaire pur, et cette formulation nous indique seulement qu'il faudra en donner dans un deuxième temps une interprétation géométrique. Alors, inutile de refaire les calculs puisqu'on a obtenu Z'. À quelles conditions Z' est imaginaire pur? À condition que sa partie réelle soit nulle. Sa partie réelle, c'est moins x plus 1 sur le dénominateur. Donc il faut que x soit égal à moins 1. Autrement dit, c'est la droite d'équation x égale moins 1, privée bien entendu du point A, comme précédemment.